l'Éternel notre Dieu qui nous accorde sa grâce de nous tenir devant, d'apporter sa parole et de nous parler comme son nom. Et ce matin, bien aimé, comme nous le savons tous, c'est une nouvelle année. Il y a eu un nouveau thème et j'ai beaucoup aimé le thème que le pasteur a communiqué à l'Église parce que ce thème nous amènera toujours à avoir Jésus au centre de nos vies. À avoir Jésus dans toutes les dimensions de nos vies. Et surtout, connaître aussi notre identité en Christ. Ça sera un bon rappel pour tout un chacun. Et ce matin, je ne vais pas m'éloigner de cette pensée. Cette pensée de la parole du Seigneur qui nous a été communiquée hier. Oui, je reviens bientôt. Il revient réellement bientôt. Mais le problème, ce n'est pas son retour. Le problème, c'est d'abord nous, les hommes, qui écoutons à cette parole, à qui cette parole a été adressée. Et je crois que cette parole, cette information que le Christ est en train de donner à l'humanité qu'il revient bientôt concerne tout homme et tout l'homme. Amen. Alors ce matin, bien aimé, je voulais avoir comme un petit titre sur mon exhortation de ce matin, sur comprendre notre rôle ici sur terre. Amen. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à étudier quelque chose que Dieu a déjà créé et il se met à comprendre, bien qu'il n'aura même pas le temps ou la capacité de tout comprendre sur ce que Dieu a créé. Ça peut être un animal, une plante, mais quand même il peut passer toute sa vie en train d'étudier quelque chose qu'il a découvert ici sur terre. En train d'étudier peut-être un système dans ce monde. En train d'étudier même les origines linguistiques des langues. Mais peu, bien aimés, peut, ici sur terre, bien aimé, mettre un accent ou bien une importance dans l'étude ou dans la compréhension de la personne que Dieu a créée. Amen. Aujourd'hui, si nous voulons parler de ces choses, bien aimées, c'est pour nous réveiller à comprendre et à savoir que nous ne sommes jamais venus ici sur terre en vain. Parce qu'il y a d'autres personnes, vu les circonstances de la vie qu'ils traversent, vu peut-être les chocs ou les divers péripéties par lesquelles il est passé, il s'est dit certainement, je suis venu en visite ici sur terre. Je suis inutile. Et lorsqu'il voit peut-être que certaines personnes sont en train d'évoluer dans un quelconque domaine et que lui stagne, ou bien lui, il n'a pas encore eu cette grâce, il s'est dit, je suis venu accompagner certaines personnes. Alléluia. Alors, ce n'est pas cela. Dieu fait toutes choses bonnes. Alléluia. Tout ce qu'il a créé, il a mentionné, il a sanctionné cela de bon. Alléluia. Amen. Alors laisse-moi te dire que s'il y a quelque chose dans la création que Dieu a créé de plus important, de très magnifique, c'est l'homme. C'est vous et c'est moi. Amen. Alléluia. Parce que nous avons eu ce privilège d'avoir été créés à son image. Dieu n'était pas en train de créer, il a regardé un arbre et dit, bon, créons l'homme à l'image de l'arbre ou à l'image d'une pierre. Non, à son propre image. Et bien aimé, lorsque tu viens en vie, sache que tu viens avec une double responsabilité. Et c'est la raison que nous allons exploiter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je disais, l'homme est devenu un expert dans la compréhension du fonctionnement des animaux, des plantes et beaucoup de choses ici sur terre. Mais seulement il a été déficient dans la compréhension et l'application de la manière dont Dieu l'a conçu. Alors, pour mon premier point, bien aimé, nous allons dire que Dieu nous a d'abord créés pour l'éternité. Amen. Et comme nous le savons, bien aimé, au jardin d'Éden, tout était beau. Dieu a placé l'homme dans le jardin, dans la pensée de l'éternité.
Et croyez-moi que Dieu, cette pensée de l'éternité, il ne l'avait pas oubliée. Voilà pourquoi, malgré que l'homme a eu à pécher, Dieu est venu le dépêcher par le travail qui a été effectué à la croix de Golgotha. Jésus est venu à la rescousse de l'homme pour lui retourner cet ancien habit qu'il avait perdu, pour lui redonner encore espoir de la vie éternelle. Aujourd'hui, bien-aimés, les hommes qui ne connaissent pas le dessein de Dieu supposent même que la mort est quelque chose de naturel. Et ils vivent comme si le péché était quelque chose de normal, de naturel. Alors qu'en réalité, bien-aimés, Dieu nous a conçus pour être saints et des saints qui vivraient éternellement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup souffrent. Ils souffrent parce qu'ils sont en train de vivre dans le péché. Ils souffrent parce qu'ils vivent dans la convoitise et surtout dans la rébellion avec Dieu. Lisons bien aimé Genèse 1, 26 à 31. La Bible dit ceci, alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et dominer sur les poissons de la mer, sur les eaux des cieux, sur les bêtes, sur les oiseaux des cieux, sur les bêtes, sur toute la terre, et sur tout animal qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les a créés. Et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui se meuvent sur la terre. Amen. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute plante qui porte la sémence qui est sur toute la terre, et tout arbre en qui il y a du fruit et qui porte de la sémence. Ils seront pour vous à manger. Et toutes les bêtes de la terre, et à tous les oiseaux des cieux, et à tous ceux qui rampent sur la terre, en quoi il y a de la vie. Toute plante verte sera pour nourriture. Et c'est ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Alléluia. Amen. Et le soir et le matin était le 6e jour. Bien-aimés, j'aimerais faire une petite parenthèse. C'est vrai que nous avons été créés dans la pensée de l'éternité, mais dans cette pensée, Dieu nous a donné aussi la responsabilité. La responsabilité de refléter sa personne au travers de nos vies. Alléluia. Refléter sa personne au travers de nos vies veut simplement dire, bien-aimé, obéir à ses commandements et ne faire que sa volonté. Si nous lisons, bien-aimé, un verset que j'aime beaucoup lire, Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 10, la Bible est claire. Parce que ces versets, bien-aimés, me rappellent de beaucoup de choses. C'est au début de ma foi. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Bien aimé, ce verset veut simplement nous dire que nous avons une responsabilité aussi envers nos prochains. Si nous avons été créés, bien aimé, c'est pour pratiquer les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, on ne les pratique qu'envers son prochain. Envers sa femme, envers ses enfants, envers le bien-aimé avec qui nous vivons. La Bible dit clairement, nous, et ça c'est un verset qui concerne les chrétiens, Dieu nous a créés. La Bible dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc Dieu, avant que nous venions dans la foi, il y avait déjà des bonnes œuvres que nous devons pratiquer qu'il avait préparées d'avance. Et quand nous recevons le Christ, automatiquement, ces œuvres doivent nous accompagner. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, je n'ai pas intérêt à me brûler avec mon frère. Je n'ai pas intérêt à créer des conditions ou des situations, en tout cas mauvaises, moins compatibles
envers mon bien-aimé que je vois qui a été créé à l'image de Dieu. Par contre, le Seigneur nous recommande de faire le bien. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus, parlant même de ceux qui nous maltraitent, il nous recommande de faire toujours le bien. Il dit, faites le bien à vos ennemis. Ce sont des recommandations. Nous ne pouvons pas seulement être bien avec le bien-aimé avec qui nous habitons. Non, nous sommes aussi appelés à faire le bien, même envers les personnes qui nous détestent. Il y a un frère qui me dit, non, moi je ne peux pas la pardonner, ou je ne peux pas lui pardonner, parce qu'il m'a fait ça. Au travail, il nous déteste. Il nous rappelle chaque jour que par le fait que nous ne sommes pas de sa tribu, nous n'allons mériter aucune augmentation, aucun avantage, aucun bénéfice. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus nous enseigne. Le Seigneur Jésus nous enseigne à pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu a créées, ce n'est pas nous qui les avons créées, mais c'est Dieu qui les a créées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc c'est-à-dire c'est une obligation. Il y a des bonnes œuvres qui doivent accompagner tout enfant de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés, quand nous avons accepté Christ, nous sommes aussi obligés, donc nous sommes contraints d'accompagner ces bonnes œuvres. Nous sommes appelés à faire le bien, que vous le vouliez ou pas. C'est une recommandation biblique. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il y a des circonstances qui frisent, qui déçoivent dans ce monde, où vous voyez vraiment que ça ne peut pas marcher avec telle personne. C'est comme quelqu'un qui me dit, imagine un peu que tu t'endormais, tu voyais quelqu'un venir avec un couteau. Et par un instant comme ça, tu te réveilles et tu vois, et tu t'en échappes. Comment pardonner une personne pareille? Quelqu'un qui avait une arme et qui était prêt à tirer sur toi, mais malheureusement, à l'intérieur, il n'y avait pas des balles. Comment pardonner une personne pareille? Qui, en avance, t'a déjà tué? Mais la Bible nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Les persécutions, bien aimées, on les aura toujours. La preuve, c'est ces 20 ans. L'organisation, je suis dans l'organisation. J'ai vécu tout ce qui s'est passé. Tout était prêt. Et les ennemis de nos âmes, les ennemis de la foi se sont levés en dernier jour pour nous déstabiliser. Alors qu'ils avaient même déjà eu l'argent. Payez, accordez, vous irez là-bas, vous allez faire les manifestations. Dieu nous demande de prier pour ces hommes-là. Alléluia. Nous devons prier pour eux. Nous ne devons pas les haïr. Dans des occasions pareilles, par contre, c'est nous qui devons encore aller vers eux pour leur parler de l'amour de Christ. Pour leur parler de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des exemples bien aimés que nous voyons même chez les païens qui doivent nous enseigner, nous les chrétiens. Je me rappelle, il y a longtemps, je travaillais avec un bien-aimé du côté Kasumales. Un bon matin, le directeur des ressources humaines sort une note au nom, tu es viré, tu es licencié, sans préavis. Le monsieur avait une femme à l'époque, je pense, qui était à terme. Et il nous a fait tous pleurer. Nous avons commencé même à penser en tant qu'amis, collègues, comme c'était près de la fin du mois, à commencer même à lui rassembler quelque chose petit à petit parce qu'on ne lui avait pas encore donné son décompte. Et c'était dur. Et imaginez, Dieu par sa bonté, le monsieur en quittant, le jour où il arrive à Lubumbashi, il rencontre un de ses amis qui lui donne une opportunité de travail. Et ce travail, bien aimé, nécessitait le contrôle des entreprises dans les fiscs et ainsi que dans les services qui sont appelés à payer les taxes. Et c'est lui maintenant qu'on doit envoyer vers la société où il travaille
Et en venant, il était animé d'un esprit de vengeance. Alléluia. Il dit en tout cas, je vais vraiment leur créer des situations compliquées parce qu'ils m'ont fait ça. Et bien aimé, un païen, il n'a pas eu ce cœur. Alléluia. C'était la première fois de voir un païen qui ne lit pas la Bible et qui dit à Dieu la vengeance. Tu dis, waouh! Et avec tout ce qu'on t'a fait, il dit, ouais, ça doit l'enseigner. Et d'ailleurs, je vais vous faire des faveurs. Ils doivent voir cela. Alléluia. À combien plus fort. Mais si c'était nous les chrétiens, nous dirons, non, non, nous sommes dans nos droits. En tout cas, nous allons chercher là où vraiment nous allons les coincer. Nous venger. Alléluia. Bien aimé, un chrétien est appelé à poser des bonnes œuvres partout où il passe, dans tout ce qu'il fait. Même dans ses pensées ne doivent être que des pensées, des bonnes œuvres. Alléluia. Il ne peut pas se mettre quelque part en train de planifier, de comploter afin de nuire à des vies. Jamais. Un enfant de Dieu est celui qui dort, réfléchissant au bien, qui pense comment faire le bien à quelqu'un, même si ça barbe dans ta maison. Tu te réveilles un matin, ta femme t'énerve vraiment avec une raison de la punir. Ton fils fait quelque chose de terrible, d'horrible. Au lieu d'appliquer la parole de Dieu, et toi tu veux agir comme un païen. Alléluia. Pour les enfants, même chicoter, c'est biblique. Alléluia. Parce que ça va l'aider. Mais après la chicote, il faut lui parler. Lui faire comprendre pourquoi on l'a tapé. À son épouse, il faut lui reprocher avec amour. Et surtout avec des mots pour l'aider à comprendre que ce qu'elle a commis est mal. Alléluia. De même pour ton frère. Soit biologique, soit dans la foi. Alléluia. Amen. Nous avons été créés, bien-aimés, dans la pensée de l'éternité. Donc, tel que nous sommes là, bien-aimés, comme nous vivons, nous devons savoir que nous vivons dans la pensée de l'éternité. Nous sommes créés pour l'éternité. Depuis que nous sommes chrétiens, bien-aimés, nous n'avons plus à avoir peur de la mort. Nous n'avons plus à penser que si je meurs aujourd'hui, où irai-je? Non. Nous tous, en tant que chrétiens, nous savons. Même si je dors, on me pose la question, après la mort, où iras-tu? Je serai étonné même de la personne qui me pose cette question. Parce que ma destination est connue. J'ai la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen. Donc, que personne, bien-aimé, ne te trompe, que personne ne t'effraie en ce qui concerne ta destinée, toi, enfant de Dieu. Dieu nous a créés dans la pensée de l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, bien-aimé, nous avons été conçus pour créer, pour briller au milieu des ténèbres. Dieu veut nous bénir et que nous marchions en connaissant notre rôle sur la terre, en connaissant le but pour lequel nous avons été créés. Nous allons lire Philippiens 2,15. La Bible dit, afin que vous soyez irréprochables et simples, enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération méchante et perverse, au milieu de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Amen. Dieu est patient, miséricordieux et aimant, mais il nous demande, nous ses enfants, de les chercher avec un cœur pur, disposé à marcher avec intégrité. Lorsque c'est le cas, le Seigneur s'assure que ces bénédictions seront déversées abondamment, car il est amour et veut le meilleur pour ses proches que nous sommes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu veut toujours notre bonheur. Il ne voudra que notre bien. Et nous, notre responsabilité ici sur terre, comme je l'ai dit au début, c'est vrai que nous avons cette pensée de l'éternité. Nous devons savoir aussi que nous sommes appelés à briller. Jésus a dit que nous sommes des lumières. Alléluia. Une lumière ne peut pas rester, bien aimé, sans produire des effets. Alléluia. Vous allez quelque part, vous faites dans ce domaine, dans cet endroit, 2 mois, 3 mois, 1 année, mais ces gens ne connaissent pas ton identité. Jamais.
Alléluia. Ça ne te demande pas d'être un pasteur ou bien sortir sa Bible ou dire ouais, ici c'est évangéliste tel. Moi je non. C'est la vie que tu as. C'est la vie de Jésus-Christ en toi qui doit crier, qui doit se manifester. Alléluia. C'est la vie de Jésus qui doit être vue en toi, dans ton obéissance envers tes supérieurs, dans ta façon de bien collaborer avec tes collaborateurs ou tes collègues. Dans la parcelle où tu vis, on doit savoir que ce monsieur-là a des signes d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Les signes d'un enfant de Dieu, là où on vit quelque part, bien aimé, ce n'est pas qu'on prend une affiche sur la porte quand tu es locataire et que tu loues une maison. Le jour où tu viens habiter, tu mets là-bas, tu écris enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé. Non. On va voir comment tu vis. Quand tu sors, tu salues les gens poliment. Et quand tu as une occasion, tu peux leur parler de Dieu. Même si tu ne parles pas de Dieu. Mais quand peut-être il y a un problème de la parcelle, tu peux intervenir. Alors que les gens disent, mais non, allons chercher le sorcier. Parce qu'il y a un sixième. Non, toi tu peux leur dire, non. Le sorcier n'a pas de force. Cherchez quelqu'un d'autre qui est plus fort que le sorcier. Et ils seront curieux. Lorsqu'ils apprendront que non, tu leur proposeras Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen. Là où tu vis, bien aimé, c'est au travers des œuvres que tu vas poser. Les disciples à Antioche, bien aimés, on les a appelés chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont comme Christ à cause de leur façon de faire. Parce qu'ils ne reproduisaient que ce que Christ faisait. Alléluia. Et nous aussi, bien aimés, ici sur terre, nous sommes appelés à reproduire ce que Christ fait. Et il a dit même dans sa parole, Jean a dit que si on devait écrire tout ce que le Seigneur avait fait comme miracle, comme prodige, cela ne pourrait pas se contenir dans un document. Parce qu'il y en a. Mais nous aujourd'hui, nous pouvons reproduire, nous pouvons faire la suite parce que Christ est en nous. Alléluia. Amen. Et cette suite, bien aimée, c'est en ne vivant que comme Christ nous les recommande de le faire. Et non en vivant comme nous-mêmes nous voulons le faire. Amen, amen. Amen. Nous sommes appelés, bien aimés, à briller, à donner le goût. Là où tu es, bien aimé, ne sois pas toujours pressé d'avoir la parole pour parler pour rien. Non. Avant de parler, réfléchis. Sors quelque chose qui va convaincre les gens à savoir que cette pensée ou cette idée que notre bien-aimé a donnée est une idée chrétienne. Alléluia. C'est alors que les gens vont commencer à se poser la question. Ah, celui-là, il prie. Celui-là, il prie. Tu ne vas pas leur dire. Peut-être ils peuvent t'écouter dans ta chambre en train de prier. Et c'est aussi une bonne chose. Les gens peuvent dire, non, en tout cas, il ne faut pas le déranger pendant cet temps. Il y a ça, mais là. Alléluia. Mais imaginez, tu arrives quelque part, c'est toi le premier à rafler les femmes d'autrui, à aimer, à avoir des concubines. On te connaît là-bas. Aussitôt arrivé là où les gens ne te connaissent pas, on te voit déjà, tu es capable de bouquer une table. Et bien, c'est toi là, tu fais l'orgueil, tu connais tout. Tu auras aussi à donner ton identité. Alléluia. Et sache que si tu vis comme ça, il sera loin des gens de voir la lumière qui brille. Parce qu'en toi, c'est la chair qui brille d'abord. Parce qu'en toi, bien aimé, il n'y a rien qui reflète Jésus-Christ, notre Sauveur. Cette année, comme je l'ai dit au début, bien aimé, je bénis Dieu parce que tout le message de l'année seront christocentriques, seront centrés sur Jésus-Christ. Que nous le voulions ou pas. Alléluia. Et c'est ça notre rôle, nous enfants de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations. On n'a pas dit, pasteur, prophète, allez, non. Le Seigneur a donné un ordre à tout un chacun. Bien aimé, nous
devons nous réveiller et réveiller aussi les autres. Mais comment les réveiller? Au travers de nos vies. Alléluia. Dans notre façon de faire les choses. Cette année 2026, bien aimé, s'il y a des objectifs à se fixer, en tout cas, c'est d'être réveillé et de réveiller aussi le prochain. Alléluia. Amen. Parce que Christ revient bientôt. C'est comme je dis toujours à mes proches, je leur dis, le retour de Christ est plus certain que même ce soir. Le soleil va se coucher. Nous savons, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, qu'il pleuve, qu'il neige, le soleil va se coucher. Nous avons la ferme conviction. Nous faisons même des rendez-vous, en général le soir. Mais bien aimé, qu'est-ce qui nous donne cette affirmation, cette confiance? Alors que Christ revient bientôt. Il peut venir pendant même que je prêche ici. Pendant même, ou bien après juste cette prédication. Alléluia. Nous planifions célébration 20 ans. Les Christ peuvent venir pendant que l'orateur prend le micro, il n'a même pas prêché, il revient. Alléluia. Le retour de Christ est très, très, très certain. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Pour ce qui a été cette parole d'aujourd'hui. Nous voulons simplement que nous puissions aller au courant de cette journée avec cette pensée. Comprendre notre rôle ici sur terre et savoir, bien aimé, quelles sont nos prérogatives. Et surtout, que nous puissions nous occuper de notre prochain. Surtout celui qui ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons élever nos voix, bien aimés, et dire merci à Dieu de ce qui a été ces moments passés dans sa présence, dans sa parole. Seigneur, merci.